Le Rabbi Rachab, il a dit une parole extraordinaire. Il a dit, Moshe Rabbeinu, Moïse, il était un roi, un prophète, un révolutionnaire manigue qui a libéré tout un peuple, un milliardaire, un bel homme, il était très très grand. Et comment pouvait-il être en ave avec ça? C'est impossible. Et non seulement il était humble, mais il était plus humble que toute la terre. Comme ça il écrit, il était plus humble que toute la terre. Donc maintenant un roi, un milliardaire, un bel homme, et un prophète, le roi de tous les prophètes, et qui parle avec Dieu, et tout, comment il peut être humble? C'est impossible. Il ne peut pas se rouler, il ne peut pas se dire je vaux rien. Il vaut tout, il ne peut pas se dire je vaux rien. Et là-bas, une chose extraordinaire. Il dit Moshe Rabbeinu, Moïse, il a reçu en héritage du premier homme, Ze Sefer Toldot Adam. C'est un livre secret dans lequel il y a toutes les neshamot, toutes les âmes qui vont venir sur terre depuis le premier homme jusqu'à Mashiach. Toutes les âmes, toute la liste. Alors, c'est Sefer Toldot Adam, c'est le premier homme. Alors donc, il a commencé à regarder les pages jaunes, trucs et tout, jusqu'à ce qu'il est arrivé à la fin des temps. Il a regardé à la fin des temps, et il a vu des types qui arrivaient à résister à la destruction, à la décadence, qui arrivaient à ne pas être décadents dans la décadence. Il a dit quoi? Il va y avoir des gens comme ça, des gens qui vont tenir le coup dans ce qu'il va y avoir. Je suis petit à côté d'eux. Et c'est comme ça qu'il est devenu homme. C'est ça la source de la modestie de Moshe Rabbeinu, c'est de voir l'impact de ses propres paroles, au nom d'Hachem, l'impact de ces paroles qui va jusque dans notre génération, 3000, 4000 ans après, qui va donner le courage à des gens de tenir le coup comme ils peuvent, là où ils sont, de tenir, de lutter, d'avoir de l'audace. C'est magnifique. Hein. Ah ouais. Puisqu'il dit que le Baal Shem Tov ne voulait pas descendre. Oui. S'il n'avait pas 60 Giborim, et si on ne lui garantissait pas qu'il ne ferait pas une seule aucun faute. Péché. C'est le Baal Shem Tov. C'est le Baal Shem Tov. Aujourd'hui, il n'y a personne qui veut venir avec nous, Berlin. Non. Il n'y a aucun tzaddik qui veut vivre. Non. Ils sont d'accord de faire de l'assistanat sur Internet, c'est-à-dire virtuel, mais il veut d'être avec nous dans la marmite où on vit. Il n'y a personne qui peut descendre là-dedans. Impossible. Donc, et il y a des gens qui tiennent. Il y a des gens qui tiennent. Il y a des gens qui tiennent et ils tiennent le monde. Des gens qui tiennent. Quelqu'un qui fait un petit effort, qui se retient d'un truc et tout, il tient le monde. Et c'est ça ce que j'ai dit au début du cours, c'est la résistance créative. C'est-à-dire que pour arriver à résister à une souris, il faut être fort. Il faut créer quelque chose, il faut inventer, il faut créer, avoir le culot d'inventer quelque chose qui n'est pas marqué, d'arriver à faire sortir de ses tripes quelque chose qui n'est pas marqué, dans l'esprit de ce qu'on dit maintenant. Et ça, c'est le but de toute la création. C'est le but de toute la création. Et c'est là où quand on va arriver au pire du pire, c'est-à-dire que ça va se dégrader le truc, où ça va être tellement dur, il va y avoir encore des têtus. Et bien ces têtus, ils vont déclencher la lumière universelle. Et ça va être la Géoula pour tout le monde. C'est tout ce qui manque.